Force et houblon. L'épisode DIY sur le découpage de bouteilles vous a bien plu, surtout ça. Mais il n'y a pas que les bouteilles dans la vie, il y a aussi les canettes. Bon, en France c'est encore associé à de la bière de Clodo, et à tort, comme on l'avait vu dans l'épisode bouteille versus canette. En fait c'est carrément le top pour la conservation, mais ce qui va nous intéresser là, maintenant, c'est plutôt sa grande surface d'affichage. Il y a des artistes qui en profitent pour étaler leur talent, et ça donne des petites perles qu'on n'a pas vraiment envie de jeter. Alors en attendant d'apprendre à faire des armures, comme dans le clip de Red Fang, on va voir comment réutiliser vos potions préférées. Disclaimer déjà pour ceux qui sont jeunes, mais qu'est-ce que vous foutez là? Pour les autres, n'oubliez pas que l'aluminium sous cette forme, ça peut être coupant. Et couper un truc coupant avec un cutter qui coupe, ça coupe encore plus. Alors si vous avez deux mains gauches, mettez des gants. Bref, pour bricoler ce que je vais vous montrer, vous aurez besoin. Bah déjà d'une bière, on peut pas picoler sans bière. Bricoler sans bière. D'une ou plusieurs canettes que tu auras bien entendu pris le soin de vider. D'un ouvre-boîte de type effort minimum, mais plus basique ça passe aussi. D'un clou et d'une aiguille ou d'une punaise, de trucs pour faire des trous quoi. Pour le pot, bah des plantes. Du terreau et des billes d'argile. Pour la bougie, de la cire à bougie, là pour le tournage j'avais que de la paraffine de Casto, c'est pas ouf. Je vous mets le lien en description, l'idéal c'est de la cire de soja. D'une mèche spéciale bougie et n'importe quel petit objet qui fera juste office de poids. Avec tout ça en main, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Grâce à votre futur déco, vous allez pouvoir montrer au monde entier que vous êtes peut-être un alcoolique, mais que vous n'avez pas perdu pour autant votre sens de l'esthétique. On va commencer par le plus facile, je pense que même avec 10 grammes de sang dans l'alcool, vous pouvez y arriver. Alors, déjà vous choisissez une bien belle canette qui vous plaît et vous allez me faire sauter ce couvercle avec l'ouvre-boîte. Voilà, c'est fou, c'est même pas tranchant, c'est tout lisse. Alors si jamais ça coupe un peu, vous avez qu'à serrer avec une pince. Vous faites quelques trous au fond pour le drainage et parce que c'est marrant, vous pouvez aussi juste mettre quelques cailloux, des billes d'argile ou une pierre pour aérer et éviter que ça pourrisse. Ensuite, qui dit plante dit terreau. Alors vous en balancez, en veux-tu, en voilà, toute berzingue. Vous plantez votre petite plante que vous avez passé 2 heures à choisir à Jardiland. Moi j'aime bien les fougères, mais les cactus ou les plantes succulentes en général rendent super bien. Vous pouvez même vous faire un jardin aromatique si c'est votre délire. Enfin plantez ce que vous voulez, du moment que ça rentre. Il n'y a plus qu'à servir sur un beau sous-boc. Et oubliez pas d'arroser quand même, ça reste une plante. Bon, les plantes c'est bien joli, mais niveau éclairage, c'est pas ouf. Du coup, on va voir comment faire une bougie. Et pas n'importe quelle bougie. Une bougie houblonnée à éclairage évolutif réutilisable. Faites-moi les malins là. Ok, comme d'hab, j'ai envie de dire, on commence par découper le couvercle de la canette. Pensez à laisser la languette vers le haut pour pas qu'elle vous gêne. Puis vous prenez votre cire à bougie et faites-moi chauffer ça au bain-marie. Si vous avez des billes, c'est l'idéal. Sinon, pensez à découper en plus petits blocs pour que ça aille plus vite. Si vous voulez pimper votre bougie, vous pouvez même rajouter de l'huile essentielle ou carrément du houblon, si comme moi vous êtes toujours un peu en manque. Ensuite, on va primer la mèche. Il suffit de l'accrocher à un petit poids qui l'entraînera au fond de la canette et la maintiendra bien droite. De la tremper dans de la cire fondue, puis de la laisser refroidir posée pépouze sur de l'alu. Vérifiez quand même qu'elle soit suffisamment longue, hein? Bon, une fois qu'elle a refroidi et que de l'autre côté la cire est bien chaude, il n'y a plus qu'à la placer dans la canette et remplir tout ça. Je vous conseille de protéger votre plan de travail avec un truc auquel vous tenez pas, genre un vieux torchon ou un cadeau moche qu'on vous a offert. Vous pouvez vous aider d'une pince à linge pour tout maintenir en place, et vos doigts vous remercieront. Une fois que c'est sec, il n'y a plus qu'à couper la mèche. Mais oui, mais alors, et le côté éclairage évolutif et réutilisable, il est où? Une fois que tout est sec, vous pouvez aussi faire des petits trous avec un clou pour qu'au fur et à mesure de sa combustion, les motifs que vous aurez dessinés apparaissent. Il n'y a plus qu'à allumer, et c'est à ce moment-là que vous êtes content. Une fois qu'elle s'est complètement consumée, vous pouvez découper une trappe à l'arrière. Ah merde, je l'ai balancé tout à l'heure. Donc je disais, vous pouvez y découper une petite trappe à l'arrière pour y glisser des bougies type chauffe-plat. Mais si vous n'avez pas le temps ou que vous êtes trop vieux pour ces conneries, vous pouvez aussi tout simplement découper le couvercle, remplir d'eau et déposer un petit chauffe-plat qui flotte. Ça fait le taf. Bon,
On n'est pas bien là? Et bim, c'est déjà terminé pour ce deuxième épisode DIY. Dans le prochain, parce qu'il y aura un prochain, on verra comment faire des lampes canettes ma gueule. Et ouais, va falloir en boire des canettes. Pour soutenir la chaîne et pas rater les vidéos quand elles sortent, pensez à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Merci aux tipeurs pour leur soutien et n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. À la prochaine, force et houblon!